Salut les amis, c'est Med, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, comment vous dire, elle est pas du tout spéciale. Je suis pas encore heureux de vous présenter ce genre de vidéo, mais je pense que ces vidéos, elles sont essentielles. Dans un premier temps, les amis, comme je le dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, justement pour qu'on ait une plus grosse communauté. Et le fait d'avoir une plus grosse communauté, je vais pouvoir avoir un meilleur champ d'action. D'accord. Donc je vais pouvoir faire des pressions, mais c'est des pressions dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, c'est de pouvoir faire évoluer les choses et de faire évoluer les mentalités. Voilà, c'est dans ce but-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à faire partie de ce mouvement. Voilà. Donc aujourd'hui les amis, et je voulais vous remercier justement pour la dernière vidéo où j'ai eu pas mal de commentaires, je crois 400 commentaires là à l'heure où je vous parle, et j'ai eu pas mal de soutien. Voilà. Donc merci beaucoup, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer ce qui m'arrive. Donc il nous arrive souvent des pépins. Vous savez que moi il m'en arrive tous les jours des pépins, tous les jours. Mais on baisse pas les bras les amis. C'est pour ça que vraiment moi je souhaite que nos relations soient vraiment comme qu'on soit comme des frères, comme une famille. Quand vous avez besoin de conseils, quand vous avez besoin d'aide, qu'on puisse s'entraider entre nous. Et ça c'est le plus important, c'est le plus magique, c'est le plus magnifique. C'est ça, c'est vraiment ça que je veux débloquer que je veux avoir sur ma chaîne, que je veux développer plutôt, pas débloquer mais développer. Donc les amis, aujourd'hui, je vous parle d'un problème. Je sais pas si on peut appeler ça du racisme ou du racisme dissimulé encore une fois de plus, ou de la discrimination, parce que c'est deux choses différentes. Mais des fois, il y a juste un pas à franchir entre l'un et l'autre, entre la discrimination et le racisme. Il faut savoir que la discrimination, ça enveloppe pas mal de choses. C'est-à-dire que ça peut être pour ton apparence, parce que tu as des piercings, parce que tu as des tatouages, donc les gens vont te juger et tu vas pas avoir accès à des choses que normalement tu devrais avoir accès par rapport à ton apparence, parce que t'as un gros nez, parce que t'es pas beau, parce que t'es chauve, parce que ça peut être tout un tas de trucs. Ça peut, parce que t'es d'origine maghrébine, parce que voilà, parce que t'es portugais, parce que t'es polonais, parce que tu fais partie de la communauté des gens du voyage, des gitans. Donc voilà, tout ça, ça enveloppe des catégories qui fait que des fois, ben, quand tu veux faire des démarches ou des machins, eh ben, t'es bloqué. T'es carrément bloqué, ou on te prend pas au sérieux, ou on te dénigre, ou voilà. Et il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. On est en 2020, on est en France, et je veux que ça cesse. Mais tout seul, je n'y arriverai pas, les amis. C'est pour ça que je compte sur vous, je compte sur votre soutien, et je vais vous expliquer l'histoire, et il va falloir que vous participiez. D'accord? Donc je compte énormément sur vous, et ma seule puissance de frappe, entre guillemets, c'est vous. À moi tout seul, je ne changerai pas les choses, mais avec vous, on peut faire de grandes choses. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer, c'est très important. Donc je vais vous raconter mon histoire. Donc, il y a ma femme qui cherche un boulot depuis un certain temps maintenant. D'accord? Donc, elle avait du mal à franchir le pas. Elle hésitait entre s'occuper des enfants et trouver un job. Donc, elle a mis un certain temps à se décider. Et elle s'est dit, ben, pourquoi pas, allez, let's go, je vais aller chercher du boulot. J'ai envie d'être, entre guillemets, une femme indépendante, à pouvoir toucher mon petit argent sur mon petit compte, machin, voilà, tu vois, de se lever le matin, d'avoir quelque chose à faire, et puis c'est tout à fait normal de chercher du travail. Je vois pas où est le souci. Donc ben je lui dis, écoute, moi je vais bien te filer un coup de main. Donc je lui ai fait un petit CV où je l'ai rafistolé un petit peu, parce que ça fait 3 ans qu'elle a rien fait du tout, et du coup ça fait qu'il y a, on va dire, il y a un grand trou de 3 ans, de 2017 à 2020, donc où elle a dit qu'elle s'occupait que de ses enfants. Et je veux dire que il y a pas de honte à ça. D'être une mère au foyer, de s'occuper de ses enfants, il n'y a pas de honte. Au contraire, on devrait être fier. Donc pour vous dire comment ça s'est passé, donc il y a des vidéos, hein. Juste après ça, il y a des vidéos, donc restez bien jusqu'au bout. Donc je l'ai accompagné, donc on a fait une intérim, hein. On n'en a pas fait des millions, on en a fait qu'une.
Donc j'arrive, donc l'intérim en question c'est Adéquate Saint-Étienne, donc retenez bien parce que ça va être important pour la suite de la vidéo. Donc je vais dans cet intérim, enfin je n'y vais pas, elle y va toute seule avec son CV, donc elle y va, d'une, elle est très mal accueillie, on l'a laissée devant la porte pendant 5 minutes, on ne lui a pas ouvert, de deux, quand elle arrive enfin à rentrer à l'intérieur, de ce que j'ai pu voir moi, elle est revenue, elle était, tu vois, elle avait un peu les traits du visage serrés, bon elle était pas contente, et elle revient, elle me dit, écoute, voilà, je suis rentré, elle a vu mon CV, elle m'a dit, ouais non mais c'est pas la peine, je prends même pas votre CV, même pas l'inscrit, parce que bon, elle a pas travaillé de 2017 à 2020. Est-ce que vous trouvez ça normal les frérots? Moi j'aimerais savoir, dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que parce que tu n'as pas travaillé depuis 3 ans, tu n'as plus le droit de travailler? Sachant que elle voulait travailler, c'est de la manutention les frérots, de la manutention, de la mise en rayon, etc. C'est pas un job où par exemple t'as besoin d'être actif pour pouvoir reprendre le boulot. C'est pas un truc à risque, c'est pas dans la médecine, c'est pas chef d'équipe, c'est pas directeur d'une agence machin, et que t'as pas ou t'es professeur par exemple. Professeur, c'est quand tu t'arrêtes pendant un certain temps, il faut vraiment que tu te remettes dans le bain, etc. Donc ça peut être des choses compliquées. Mais là, de la manutention, c'est le bas de l'échelle. Il n'y a pas plus bas. Pour faire du ménage, pour faire de la manutention, pour faire ce que tu veux, mais pour travailler. Est-ce qu'on a le droit de travailler? On est en France. On est français, on a envie de travailler. Si on a envie de travailler, on doit travailler. Après qu'il y ait du boulot ou pas, c'est une autre histoire. Mais quand elle se présente, la moindre des choses, les amis, et c'est comment je vois les choses, c'est d'une, lui expliquer les raisons pour lesquelles ça va pas le faire, parce que c'est possible que quand tu vas dans une intérim, par rapport à ce que tu recherches ou par rapport à la manutention, eh ben il y a pas. Donc ils te disent que c'est pas la peine, tu vois. Mais il y a des manières, il y a des manières de le dire. Alors que là, à l'arrivée, elle lui a ni pris son CV, elle a dit je prends même pas votre CV et voilà et je t'inscris même pas parce qu'en fait soi-disant ces clients ne veulent pas de personnes qui aient pas travaillé depuis 6 mois. Mais faut arrêter les conneries. Elle a 2 mains, elle a 2 pieds, elle a une tête, elle a un cerveau. Tu peux faire les choses. Pour de la manutention, les frérots, je rappelle bien. Et c'est inadmissible. Donc moi, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé et j'ai été. Parce que pour moi, j'appelle ça ou du racisme ou de la discrimination. Il y avait deux choses. Moi, je pense qu'elle est un peu raciste. Hein. Je veux pas dire ouais, voilà, machin et tout. Et quand je dis les amis dans la vidéo français, quand je dis les Français, en fait, ça regroupe tout un tas de personnes. Quand je dis français, quand je dis les Français, sachant que moi, je suis maghrébin, il faut pas le prendre mal. Et je sais que les personnes qui me connaissent vont pas le prendre mal, parce que quand on dit les Français ou sinon nous les rebeux ou les Marocains, les Maghrébins, quand on dit le Gaouri c'est tout ce qui est hors maghrébin ou africain. Voilà, faut pas le prendre mal. Quand je dis les Français, ça regroupe les Portugais, les Espagnols, les Anglais, les Américains, tout ça. Parce que pour moi c'est pas pareil. Et clairement, depuis tout petit, on le sait très bien que des Maghrébins et des Africains, ben c'est des Maghrébins, des Africains. Vous avez beau dire que on est tous égaux, on est tous pareils, ça c'est dans le monde des bisounours, les amis. Mais dans la vraie vie, dans la vie qu'on vit actuellement, ça se passe comme ça, les amis. Et vous le savez très bien, vous et moi. Et s'il y a des Français qui regardent ça, peut-être que vous en rendez pas compte parce que vous êtes Français. Mais ça se passe comme ça, les amis. Et c'est malheureux. Donc moi, j'ai filmé, j'ai dit allez hop, on va prendre le téléphone, on va filmer, au moins vous allez entendre ce qu'elle a à dire. D'accord? Alors dans un premier temps, quand j'ai été, vous allez voir que je lui demande des explications, etc. Elle commence un peu à bégayer, etc. Et après, quand je lui ai dit attention, quand je la préviens, parce que tu sais, il y a attention, vous êtes en train de me dire que parce qu'elle n'a pas travaillé, vous ne l'inscrivez pas et vous ne lui donnez pas la possibilité de pouvoir chercher du travail. Parce que l'intérimaire, c'est juste un intermédiaire, on est d'accord. Le patron, s'il a envie de donner sa chance à une personne, même si elle n'a pas travaillé depuis 2 ans ou 3 ans, il est dans son droit. Pourquoi elle n'aurait pas cette chance-là? Pourquoi pas lui avoir pris le CV? Et même les gars, dans la plupart du temps, on prend vos CV et même si on le jette à la poubelle derrière. La manière dont elle a été accueillie, ça ne se fait pas. Ça ne se fait absolument pas.
Donc, je vais vous demander tout simplement de regarder la vidéo que j'ai faite. Il y a un moment où je parle avec la femme à qui elle avait affaire, et puis après, il y a une dame qui a capté un peu le truc et elle a changé un peu le discours pour que ça passe, on va dire que ça passe crème. D'accord? Et pour ceux qui sont intelligents, qui ont pas 10-12 ans, qui sont adultes, vous allez voir que c'est vicieux en fait, c'est les termes, c'est quand tu parles, tu t'exprimes. Voilà, elle a essayé de régler le tir, de changer on va dire l'échange pour que ça passe un peu mieux, d'accord? Donc, je vais vous laisser avec la vidéo. Et il y a un truc aussi super important que vous allez faire, s'il vous plaît, déjà dans l'espace commentaire. Vous allez mettre, si vous êtes resté déjà jusqu'à là, mettez adéquat. Donc vous mettez dans l'espace commentaire le mot adéquat, c'est le nom de l'entreprise. Et je vais vous demander d'aller sur Google, de taper adéquat Saint-Etienne. Adéquat Saint-Etienne, je vous le répète, et c'est là où c'est très important, les amis. Vous allez taper adéquat Saint-Etienne et vous allez mettre des commentaires sans insultes, par contre, les amis. Je compte vraiment sur vous. Sans insultes. Tout dans la politesse, etc. Vous pouvez dire, par exemple, je vous donne un exemple, l'accueil de votre agence, c'est une honte, Team Medix 42. Voilà. Vous avez des sortes comment on appelle ça, je vais vous montrer comment faire. On va voir. Je vais vous montrer. Salut les amis, c'est Med. Bon, là je voulais vous montrer un peu comment ça se passe en France. Comment vous expliquer? Le racisme c'est dissimulé. Là, pour vous expliquer, il y a ma femme qui a été déposée un CV. Et apparemment, on commence à s'occuper de ses enfants les 3 dernières années. Elle a refusé sa candidature, sachant que c'est une intérim et que normalement, tu t'inscris. Après qu'elle te donne du boulot ou pas, c'est une autre histoire. Mais elle n'a pas le droit de te refuser l'inscription. Donc voilà. Donc je vais laisser tourner, je vais peut-être mettre le téléphone dans ma poche et j'espère que vous allez entendre. Non, je viens vous voir, là, en fait, elle voulait déposer un CV pour son inscription, etc. Pourquoi vous lui refusez l'inscription? Alors, comme je lui ai expliqué, en fait, madame, elle a un CV où elle n'a rien fait depuis 2015. Ouais. C'est pas que moi je veux pas le prendre le CV, moi je vais le prendre son CV. Le problème c'est quand on l'envoie au client, parce que maintenant on a des clients qui sont un peu exigeants. Quand on envoie un CV, si vous voulez, le client, il nous le dit bien, vous ne nous envoyez pas des CV des personnes qui n'ont pas travaillé là dans les 1 an maximum, quoi. C'est pour ça que je prends pas son CV, c'est discriminatoire. En fait. Mais c'est pas vous. C'est pas vous, mais ça reste discriminatoire. Vous, la manière dont vous l'avez renvoyé... Ah non, je ne l'ai pas renvoyé, je vous ai pas mal renvoyé, je vous ai juste dit, je ne peux pas prendre votre CV. Non, mais ça veut dire... je ne peux pas prendre votre CV, normalement, je viens à l'intérêt pour non, vous me confirmez, non, vous êtes en train de me dire que vous me confirmez là que vous prenez pas son CV parce qu'elle n'a pas travaillé depuis un certain temps. C'est normal. En fait, si vous voulez, le CV, je le prends, je vais l'envoyer à mon client, il va me dire non, en fait. Non, mais c'est ce que vous me dites, parce que... Non, mais c'est pas une question de plaisir ou pas plaisir, attention, c'est très important. Non, je comprends pas, parce que elle s'est occupée de ses enfants pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je conçois, mais je pense que si quelqu'un veut reprendre une activité, il est dans son droit. Ce qu'on veut vous dire, c'est que en fait, on n'aura rien à lui proposer parce que notre domaine d'activité fait qu'on n'aura rien pour elle et que plutôt que de l'inscrire et de lui laisser venir qu'on va lui proposer du travail, on préfère l'orienter vers d'autres structures qui auront du travail pour elle. Il y a des structures qui proposent de la garde d'enfants ou autre, je sais pas ce que nous aujourd'hui on travaille sur des métiers qui sont qualifiés et du coup on a besoin de KSS, on a besoin de certaines qualifs. D'accord. Non mais vu votre point de vue comme ça, il n'y a pas de souci, mais quand elle est arrivée et qu'on lui a dit non madame, ça fait 5 ans que vous n'avez pas travaillé, on ne peut pas vous prendre. Non mais c'est pas grave, c'est juste que nous on recherche. Il faut bien le dire dans vos propos parce que c'est très grave, parce que là j'allais déposer plainte, je vous le dis. Parce qu'on peut pas. Non mais vous rigolez. Non mais parce que ça me fait sourire. Non mais vous rigolez. Mais ouais, mais vous allez mourir. Parce que c'est discriminatoire ce que vous dites. Vous allez dire, je ne prends pas votre CV. Non, j'ai pas dit je prends pas votre CV. Parce que vous n'allez pas travailler pendant... Mais c'est pas ça en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas travaillé, c'est parce qu'on n'aura rien à vous proposer dans ce domaine en fait. Nous on ne fait pas garde d'enfants ou autre, on ne fait pas. On a besoin de gens qui ont des qualifications sur certains profils d'industrie. Mais votre travail, vous ne savez pas votre travail. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient, je ne prends pas votre CV. Autant vous, madame, vous êtes claire, vous êtes précise. Si une dame comme ça, elle arrive, elle vous dit, voilà, je suis en recherche d'activité, je cherche du boulot, et on me dit,
vous lui dites, Mais c'est ça, un ben je prends malentendu, pas. elles se sont pas compris, Voilà, je crois. quand vous exprimez au niveau des gens, des personnes que vous recevez, un minimum d'explications, ça évite ce genre de problème. Parce que comment ça s'est passé, vous, on peut laisser sous-entendre que ben, voilà, t'as pas travaillé depuis 5 ans, je te prends pas. Voilà, C'est un malentendu. c'est très différent. Voilà, c'est très différent. Donc, il n'y a pas de problème. Merci de. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Il faut faire attention quand même pour s'exprimer. C'est très important. C'est un clochard. Donc, vous avez vu les amis? Donc voilà, ils ont changé leur discours parce que ben voilà, c'est maintenant c'est au début c'est compliqué avec le Covid. Maintenant c'est elle nous a bien clairement expliqué que voilà les personnes, les entreprises, ils recherchaient des personnes qui étaient actifs depuis les au maximum les 6 derniers mois. Et c'était quoi le truc aussi? Ben bon, tu vois la fille à qui j'ai affaire en deuxième, on va dire qu'elle est plus intelligente que la première. Tu vois, c'est très important d'expliquer parce que là, tu arrives, pour moi, c'est de la discrimination. Non, je te prends pas ton CV. Non, tu veux pas dire ça à quelqu'un. Quelqu'un, il vient pour chercher du boulot. Tu vas chercher du travail. Tu vas pas. On n'est pas là pour s'amuser. Est-ce que tu rentres dans les critères pour faire de la manœuvre? Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 36 pour travailler, les amis. Et c'est ça que je trouve dommage. Maintenant, la vérité, tu vois, je voulais pas lui montrer sa tête, mais la fille qui est venue nous voir en deuxième, elle était typée, donc tu sais, je pense qu'elle avait des origines maghrébines. Donc voilà, elle sait très bien dans quelle position on se trouvait. Et la première, elle était française. Une fois de plus, je dis pas que les Français sont racistes, mais quand même, ça reste une forme de racisme. Quand je dis une forme de racisme, c'est pas obligatoirement pour les origines, hein. Ça peut être tout un tas de trucs. C'est même pas du racisme, c'est de la discrimination. C'est deux choses différentes, les amis. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à quel point ça peut être difficile d'arriver à quelque chose dans cette France d'aujourd'hui. La France d'hier, elle était bien, mais la France d'aujourd'hui, elle vaut plus rien. Il faut mendier pour travailler maintenant.